Imaginez, une personne de 90 ans, vivant seule dans un petit manoir, séquestrée pendant 4 heures par 3 voleurs d'une vingtaine d'années. Ça fait flipper, hein? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Rina Expertise, la chaîne qui parle des histoires glauques, des séquestrations, des vols, tout ça, de plein de choses chouettes, mais surtout d'assurance, d'expertise et de bijoux. Mais bon, je vous dis ça, mais tout ça, vous le savez, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires sur toutes mes vidéos. Donc continuez à participer à l'envol de la chaîne de Rina Expertise et continuez de me motiver à faire de jolies vidéos pour vous raconter de belles histoires comme celle que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc l'histoire d'aujourd'hui est une histoire complètement dingue. Je vous l'ai fait un peu en mode glauque pour le début, mais c'est une histoire hallucinante d'une personne qui avait un sang-froid et un humour exceptionnel. Je vais vous situer un peu le contexte. On était un 23 décembre, je travaillais. J'étais au bureau, tranquille, parce qu'il n'y a pas grand monde un 23 décembre, pour essayer de mettre des dossiers à jour. J'avais aucun rendez-vous de prévu. Il n'y avait pas grand monde, mais bon, au moins je pouvais travailler un petit peu. Et là, il y a le téléphone qui sonne pour me dire que je dois aller faire une expertise urgente, tout de suite, à 1 heure de route. Donc j'arrive sur place, 1 heure après, un joli petit manoir, hein, très très joli, un grand parc arboré, hop, tout va bien. Et dedans, une personne qui m'ouvre, une dame âgée de 90 ans. Là, ma crainte, c'est que j'en ai pour la journée, parce que je vois le manoir, je me dis que si toutes les pièces ont été fouillées, s'il y a beaucoup d'objets de volés, ça va faire un gros vol, un gros dossier, des circonstances un peu bizarres, donc voilà, je pense que j'en ai pour un moment à faire l'expertise. Et je sais pas comment elle va me parler, madame. Et j'ai été totalement surpris. Déjà, madame, elle était en pleine forme. Elle m'avait pas l'air du tout traumatisée par rapport à ce qu'on m'avait dit au niveau des circonstances. Et moi, je commence un peu avec des gants. Je dis, bah voilà, il va falloir que vous me racontiez un petit peu comment ça s'est passé. Est-ce que ça va aller pour le faire? N'hésitez pas à en prendre le temps qu'il faut. Vous allez pouvoir me raconter ça à votre rythme. Je suis là pour vous. Et là, madame, après mon petit discours, voilà, bien bienveillant, tout ça, pour lui dire que je suis là tranquille, elle éclate littéralement de rire. Je comprends pas. Et elle commence à me raconter son histoire. On voit comment ça s'est passé pour elle. Donc elle me raconte qu'elle vit seule dans ce manoir depuis maintenant 10 ans et la mort de son mari. Elle voit pas grand monde, elle voit sa fille de temps en temps, et à Noël, tout le temps, il y a sa famille qui vient avec les petits-enfants, les cousins, tout ça. D'ailleurs, ils arrivent un peu plus tard dans la journée. Et donc là, elle me dit, hein, ça s'était passé la veille, j'étais dans la cuisine en train de commencer à préparer le repas pour Noël, et là, j'ai vu 3 jeunes qui arrivaient au bout du parc et qui avançaient vers le manoir. 3 jeunes, elle me dit, bien baraque, avec une capuche, des sacs, des gants. Je me suis douté qu'ils venaient pas faire une partie de crapette. C'est ces mots, hein. Littéralement, c'est ces mots. Donc elle me dit qu'ils ont tapé à la porte, elle l'a ouvert. Ils ont été tout de suite un peu imposants, un peu violents, en lui demandant de s'asseoir dans la cuisine, et ils lui ont demandé où était son argent et ses bijoux. Elle me dit, je les ai jaugés un peu. Ils n'avaient pas l'air très dangereux. Puis de toute façon, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'il m'arrive? Donc j'ai décidé de m'amuser. J'ai joué la vieille sénile pendant 4 heures, jusqu'à ce qu'ils en aient marre et qu'ils s'en aillent. Elle me dit, j'ai joué plusieurs rôles. Tantôt, je faisais comme si c'était mes petits-enfants qui venaient d'arriver pour Noël. Et je leur demandais, bon alors, tu me racontes, est-ce que tu as été sage cette année? Et qu'est-ce que tu as demandé? Fait, tu verras, hein, il y aura les étrennes cette année, mais c'est bien caché dans la maison. Tu les auras après-demain. Je racontais des choses comme ça. Tantôt, je faisais celle qui avait peur. Je disais, mais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Et elle avait plein de rôles comme ça. Elle m'a raconté aussi que de temps en temps, elle leur disait, mais vas-y, attaque-moi, tu les veux mes bijoux, ils sont là, prends mes bagues, coupe-moi les doigts, vas-y, et va-t'en! Et elle alternait comme ça. Et entre chaque rôle, pendant 5-10 minutes, elle restait immobile et elle regardait dans le vague. Et après, elle recommençait un autre rôle. Donc les 3 gars, il y en a toujours un qui restait avec elle, et puis au fur et à mesure de ce qu'elle disait par rapport aux étrennes, par rapport à tout ça, ils sont allés fouiller un peu partout dans la maison. Mais ils n'ont rien trouvé. Donc elle me dit que ça a duré 4 heures. Et le rôle qu'elle a préféré, qu'elle a adoré refaire et refaire et refaire, c'est qu'elle faisait semblant qu'elle était sous l'occupation et elle leur parlait en allemand. Elle dit ça les a rendus complètement dingues, ils comprenaient rien. Et je voyais à leur tête qu'ils ne savaient pas quoi faire, quoi. Et elle, ça la faisait beaucoup rire. Intérieurement, j'ai passé la meilleure journée de ma vie. J'étais morte de rire. Et puis de toute façon, j'ai 90 ans.
Je dis, ben justement, enfin, vous aviez pas peur, enfin, vous avez pas eu peur qu'à un moment, ils se disent, non mais arrête de te foutre de nous, et voilà. Monsieur, j'ai 90 ans, j'ai connu l'occupation, je peux vous dire que j'ai vu des choses bien pires que ça, puis de toute façon, même s'il m'arrive quelque chose, c'est bon, j'ai fait ma vie. Par contre, je me suis vraiment bien amusé. Ok, bah franchement chapeau, hein. J'avais envie de me mettre à genoux, franchement madame, bravo parce que c'est génial. Déjà j'étais super content parce que mon expertise toute pourrie qui allait durer 4 heures, moi j'ai passé 1 heure à discuter avec elle et franchement je me suis bien marré aussi. Et puis chapeau pour le sang-froid et chapeau pour l'humour parce que franchement c'était génial. Et elle me raconte après que au bout de 4 heures, ils en avaient marre, donc ils sont partis, bredouille, complètement bredouille et puis sans rien lui faire. Donc aucun dommage. Donc elle a géré son dossier parfaitement et elle a fait exactement ce qu'il fallait pour mettre en déroute ces 3 voleurs qui étaient des voleurs amateurs. Donc si je vous raconte ça, indépendamment du fait que c'est une histoire que j'ai trouvée géniale et qui est dans mon top 3 des meilleures expertises, c'est pour vous dire que quand vous vous retrouvez face à un vol ou face à un voleur, les gens vont réagir de façon très différente et vous ne pouvez pas savoir à l'avance comment vous allez réagir. Peut-être que cette même personne-là, un autre jour où elle n'aurait pas été de la même humeur, elle aurait été terrorisée. Peut-être que si elle avait découvert sa maison vandalisée et fouillée de fond en comble, ça l'aurait mise à terre complètement. Mais là, elle a pris les choses à son compte et elle y allait dans son rôle. Et elle s'en est très bien sortie. Il y a des personnes qui vont tomber sur un voleur, qui vont être complètement terrorisées, complètement paniquées, qui vont être tétanisées, qui vont rien faire. Il y en a d'autres, dès qu'ils vont voir quelqu'un chez eux, ils vont essayer de lui sauter dessus. Ça, vous ne pouvez pas le prévoir. Ce que je peux vous dire, et un conseil que je peux vous donner, si jamais vous rentrez chez vous et vous surprenez un cambrioleur, ou s'il y a un cambrioleur qui arrive alors que vous êtes chez vous, gardez en tête, ils sont là pour une chose, prendre quelque chose et repartir. Et généralement, quand ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un, ils repartent. Donc gardez votre calme, c'est pas forcément facile, mais essayez de faire les choses, de repenser à madame, et peut-être que vous arriverez à garder votre sang-froid et à limiter un peu les choses pour vous. Voilà pour cette histoire et pour cette vidéo. Si ça vous a plu et si vous voulez remercier madame, diffusez cette vidéo, mettez-moi des gros pouces en l'air et mettez-moi des commentaires pour me dire si vous voulez d'autres histoires de ce genre. J'en ai encore quelques-unes en réserve, donc allez-y si vous voulez que je vous en raconte d'autres. Et comme d'habitude, abonnez-vous pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à très bientôt, salut!